Sébastien Papillon, chocolatier orléanais depuis 15 ans, mais à nouveau cassien depuis 10 mois maintenant. J'ai commencé avec mon épouse, on a acheté la Duchesse Anne Faubourg-Bagné. Ensuite, en 2009, on a ouvert notre deuxième boutique rue Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, en 2020, on a ouvert une troisième boutique à Chessy et agrandi notre laboratoire de production parce qu'on était trop juste Faubourg-Bagné et pour garder les mêmes codes qu'on a depuis 15 ans, c'est-à-dire toujours être dans la nouveauté. Donc on a besoin de place sans que ça paraisse et aujourd'hui, l'entreprise représente 18 salariés sur 3 sites. On arrive ici fin février, 3 semaines après, on subit le premier confinement. En plus, on ne sait pas comment ça va se passer. On décide de fermer. Au bout d'une semaine, on réouvre. Il avait fallu mettre en place beaucoup de choses. Donc, on avait mis en place le drive, les livraisons à domicile, le click and collect. Et puis, on a fait un très bon pack parce que les gens avaient quand même besoin même si on était en plein confinement, nous, on n'était pas prêts. Donc, on a fait énormément d'heures. Et puis à la sortie de Pâques, plus rien. Et puis au déconfinement, les gens ont vraiment joué le jeu et sont rapprochés de leurs commerçants. Et on a vécu un été formidable, extraordinaire, quoi. Et nous, on a lancé des glaces en plus. Et on a travaillé tout l'été et ça a été top pour tout le monde parce que nous, chocolatiers, on travaille sur des saisons. Et là, le premier confinement, c'est en plein dans notre saison de Pâques. Et d'un seul coup, de se retrouver à la maison à ne plus rien faire et plus avoir de visibilité, c'était psychologiquement compliqué. Aujourd'hui, les gènes de l'entreprise, c'est l'innovation, mais c'est l'humain. L'humain, c'est les salariés au cœur de l'entreprise et aussi les producteurs. Et ça n'a pas de valeur d'aller chercher ses fraises à Saint-Hilaire, d'aller chercher son miel à La Ferté-Saint-Aubin, d'aller chercher son lait à Fayolloge. C'est l'humain. Et moi, ça n'a pas changé par rapport à ma façon de faire d'avant. Voilà. On a toujours gardé cette dynamique-là de travailler en direct avec les producteurs au maximum. Après, j'ai des producteurs, je pense à Hervé Lausier, mon producteur d'amandes à Châteauneuf-du-Rhône, par exemple. Je pense à la chocolaterie de l'Opéra aussi, qui sont basés à Château-Renard à côté d'Avignon, avec qui on travaille. Mais moi, ça n'a jamais changé le confinement. De ce côté-là, moi, le premier et le deuxième confinement, ça n'a pas du tout changé. Ce qui a changé pour moi, c'est qu'on s'est mis plus encore à l'Internet, aux livraisons. Voilà, ça a été un réel changement pour l'entreprise. Le reste, on n'a pas été obligé de renverser la vapeur sur notre façon de sourcer les produits ou de communiquer. Voilà. Alors les solutions, on avait déjà un site internet, mais qui était plutôt un site internet vitrine que vendeur. Donc là, depuis fin novembre, on a un vrai site internet vendeur. On a mis en place le drive sur Chessy, le click and collect pour les boutiques du centre-ville d'Orléans. Là, pour Noël, pour éviter le maximum d'affluence dans les boutiques, on a mis en place, c'est-à-dire Faubourg-Bagné, on a la chance d'avoir une autre porte secondaire en annexe du magasin où les gens vont pouvoir venir retirer leurs commandes directement sans passer par le magasin. Sur Chessy, la même chose, ils vont pouvoir venir retirer leurs commandes à l'arrière du bâtiment du laboratoire sans passer par la boutique. Et puis on a mis en place aussi les livraisons à domicile. Et ça, les livraisons à domicile, c'est quelque chose qui pour nous a cartonné au moment de Pâques. On en avait entre 100 et 150 par jour la semaine de Pâques. C'était vraiment la folie. J'avais 4 voitures qui tournaient en livraison tous les jours, quoi. Il y avait une forte demande. Et c'est vrai que sur le deuxième confinement, on n'a pas vécu la même chose parce que les gens sortaient travailler. Donc ça a bouleversé totalement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas servi du premier confinement pour le deuxième confinement parce qu'on n'était pas du tout sur le même schéma. Quand on est passé au journal de 13h de TF1, où on a eu beaucoup de demandes du Canada, de l'île de la Réunion sur les pâtes à tartiner. Ça a été effectivement... Voilà, c'est là, à ce moment-là, qu'on s'est rendu compte que la télé avait un pouvoir extraordinaire, on va dire, et sans frontières. Parce que quand vous retrouvez à envoyer des pots de pâte à tartiner au Canada, à l'île de la Réunion, c'est juste magique parce qu'on aimerait bien être dans le colis et partir avec. Et voilà ce côté un petit peu loufoque, un peu extraordinaire, quoi.